Hello Cancer, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance donc, de la pleine lune en Scorpion. C'est vrai que je suis un petit peu en retard pour le coup, j'ai pas du tout pu faire de vidéo ce week-end, mais pas d'inquiétude parce que la guidance, elle est valable jusqu'au 19 mai, jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, surtout le signe lunaire, parce que au moment où je publie votre vidéo, toutes les guidances sont déjà sur la chaîne. C'est parti Cancer. On y va, on commence avec libération énergétique. On va voir un petit peu ce que procure chez vous donc la pleine lune. Changement concret, Cancer. Et avec ça, on a le chakra du plexus solaire. Écoutez, moi, je pense que vous êtes en train de changer. Je pense qu'il y a des choses dans votre vie qui sont également en train de changer, évoluer. Et je pense aussi, Cancer, que vous vous rapprochez de plus en plus de l'abondance. Mais effectivement, ça passe par des changements. Alors, changement, qui dit changement, est-ce qu'il y a des choses qui se terminent, d'autres choses qui commencent? On a peut-être un petit peu cette énergie-là. Mais ce que je vois, en tout cas, au-delà de ça, c'est que je pense que vous changez au niveau de vos doutes, de vos peurs, de l'anxiété, de certaines angoisses. Il y a plein de blocages là, plein de schémas de pensée, de fonctionnement négatifs qui sont en train vraiment de partir, quoi, tout simplement. Il y a un gros changement. Je pense qu'aussi, vous vous reconnectez avec la pensée positive, vous vous reconnectez aussi avec la loi d'attraction. Donc ça, c'est vraiment super. N'hésitez pas à méditer si vous avez besoin sur le chakra du plexus solaire. Ça vous permettra vraiment lâcher prise, mais aussi une ouverture de ce chakra. Vous pouvez porter des pierres jaunes, comme l'aventurine jaune, comme la citrine, ou encore comme la pierre du soleil, les amis. Très important pour ce chakra. Alors, on continue. Pour l'instant, c'est bien, c'est positif. On va avoir un petit conseil du pouvoir du lâcher-prise. Dépassez votre peur de l'intimité. Vous êtes prêt à accueillir l'amour. Identifiez avec compassion et commencez à libérer chaque motif qui vous empêche d'ouvrir votre cœur. Et c'est ça les changements en fait. C'est que vous dépassez en fait une peur de l'intimité. Vous vous ouvrez plus à ce que vous méritez, à l'amour, à l'abondance dans tout domaine. Voyez, donc ça, franchement, c'est top. Hein. Ah, il y avait peut-être une blessure d'abandon. Il y a peut-être toujours une blessure d'abandon pour certains cancers. Mais en tout cas, quand on a peur d'être abandonné, on change dans le sens que moi, je vous sens plus vous ouvrir à l'amour sans avoir peur d'être abandonné, plutôt que de rester seul dans votre coin en ayant peur d'être abandonné. Vous voyez, c'est ça le changement. C'est vous dépassez une peur. Et en même temps, vous avez peut-être la détermination, le courage, la volonté de la dépasser. Alors, on va voir maintenant, on passe au taroscope et on va voir maintenant avec les chemins de l'éveil. On va prendre 2 cartes. Alors, Cancer, la forteresse, c'est ce que vous étiez. C'est ce que vous étiez, fermé. Waouh, on a la carte de la rencontre. Bon, ça c'est super, hein, parce que là, vous sortez d'un... Vous voyez, vous étiez la forteresse, vous étiez fermé, vous étiez bloqué par rapport à des rencontres pour certains cancers. Ou tout simplement, là, ça peut être la rencontre avec vous-même aussi. Vous voyez, c'est possible. Hein. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la forteresse, on l'a détruit. On l'a détruit parce qu'on en a envie, parce qu'on n'a plus peur d'être abandonné, quand bien même on a encore peur, on ne veut pas penser à ça, on veut être optimiste, positif. Je pense que vous êtes en train tout doucement de sortir de votre cocon, les cancers. Vous êtes en train de vous ouvrir à la douceur, à l'amour, à la bienveillance. Vous comprenez que le risque de la trahison, il est là, et c'est pas en étant dans cette forteresse que vous allez y échapper. Il faut des fois prendre des risques. C'est ce que je vois chez vous. Donc, on adopte une attitude positive, des pensées positives et on va à la rencontre de l'extérieur, de la vie, de l'amour et de soi-même. Bon, très beau. Allez, on va voir ça. Peut-être que c'est une rencontre aussi qui vous aide à être comme ça, Cancer. Allez, on y va avec le taroscope. On va rentrer dans les détails de tout ça avec le tarot Grand Luxe et le Oshozen Tarot. Ah oui, Valet de denier, il y a bien de la nouveauté. Alors, on va avoir 3 cartes pour le passé récent. Vous savez qu'on a eu Mercure qui a rétrogradé, donc ça a bousculé certaines personnes. On va voir si ça vous a bousculé également.
On va prendre 2 cartes pour votre état d'esprit, votre énergie, Cancer. 3 cartes pour les événements extérieurs, donc tout ce qui est un petit peu engendré, finalement, cette prise de conscience, tout ça. Et on va prendre 3 cartes pour voir votre évolution ou l'évolution d'une situation. Alors, là, on a le valet de denier. Donc, le valet de denier, oui, vous pouvez avoir là actuellement de la nouveauté dans votre vie, quelque chose de tout nouveau, de tout jeune, une nouvelle opportunité, peut-être même professionnelle, ou par rapport à un projet, ou voire même sentimental, ça c'est possible aussi. Sinon, le valet de denier, c'est aussi la valeur que vous consacrez à vous. Moi, je vous sens vous donner de la valeur, c'est tout frais, hein. Vous donnez beaucoup de valeur, je vous sens aussi peut-être que vous vous sentez plus en sécurité, sinon on a cette nouvelle offre sentimentale ou professionnelle qui est engageante. D'accord? Il y a de l'engagement derrière ça. Allez, le passé récent. Alors, qu'avons-nous? Palais de bâton. 3 de coupe. Waouh, et 2 de coupe. Bon, bah écoutez, très très beau, hein. Palais de bâton va parler de passion, mais d'énormément de passion. 2 de coupe, ça peut être dans une relation. 3 de coupe, bien-être, célébration, ça peut être réconciliation, vous voyez. Là, on peut avoir l'âme sœur aussi, hein. Peut-être réconciliation avec l'âme sœur, retrouvailles avec l'âme sœur, avec énormément de passion, avec vraiment des très 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 belles choses. Et pour certains, ça peut être aussi cette rencontre qu'on voit là. Ou sinon, pour ceux à qui ça ne parle pas, par exemple qui sont en couple depuis longtemps ou les célibataires qui n'ont pas fait de rencontre, dans le passé, on parle tout simplement de lien avec vous-même. Le fait que vous vous êtes retrouvés grâce peut-être à certains amis aussi, grâce à votre côté relationnel, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, beaucoup de communication, beaucoup de passion, l'envie de vivre, de célébrer des choses, vous voyez. Allez, on va voir ce que nous dit le Chosen Tarot avec ça. Et la paresse. Bon, c'est bien parce que la carte de la paresse, regardez, on a la carte de la fête qui revient ici. En plus, on a Nous sommes le monde qui est sorti. Moi, je vous sens très ouvert, hein. La fête, c'est ça, c'est le 3 de coupe en fait. Vous voyez, il y a eu une énergie de lâcher prise. Vous êtes laissé aller à ce qui est dans le passé récent. Il y a eu beaucoup de communication, beaucoup de passion, beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup de choses à célébrer avec quelqu'un ou avec vous-même ou avec le monde finalement. Et il n'y a pas eu d'angoisse. D'accord? Il n'y a pas eu d'angoisse, il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu de blocage non plus, hein. Donc, on va voir ce qu'on a là. Oui, changement concret. Le changement, il continue, hein. Il a déjà été en cours dans le passé. Vous avez attiré plein de choses que vous avez désirées. Vous vous êtes ouvert à l'abondance aussi. Vous avez peut-être dépassé votre peur de l'intimité. La rencontre avec vous-même, la rencontre avec quelqu'un qui fait que vous avez détruit, cassé cette forteresse. Super. Votre état d'esprit. Le cavalier d'épée. Oh, 2 cavaliers et le cavalier de coupe. Alors là, vous êtes dans un état d'esprit où vous voulez vivre. D'accord? Vous voulez vivre, vous voulez même peut-être aller vite, hein. Et des fois, c'est pas négatif, hein. Vous voulez aller vite dans l'amour, vous voulez vite aimer, vous voulez vite vivre, vous voulez continuer, vous voulez continuer dans ces énergies de vie, quoi, hein, tout simplement, hein, la vie et les possibilités. Ouais, et là, en plus, vous voyez, vous prenez de la hauteur, vous vous laissez vraiment aller à toutes les émotions, à tout ce que la vie vous offre, à toutes les sensations positives. Et quand bien même ça va vite, c'est pas grave, vous voyez loin. En fait, c'est ça, vous voyez loin. Vous voyez loin et c'est comme si finalement, vous n'avez pas de temps à perdre. Et ça, vraiment c'est top, hein. Vous êtes solide, hein, vous êtes fort, vous êtes... courageux aussi, mais pas dans le sens c'est difficile, c'est pas du tout difficile, ça va vite, c'est intense, il y a peut-être beaucoup d'amour, beaucoup de communication, mais on n'est pas seul. Soit on se sent guidé, soit on est avec l'autre et on voit haut, on voit loin, donc on n'a pas de temps à perdre. Alors, là on va voir les événements extérieurs qui ont peut-être engendré tout ça. On a la papesse, on a l'as de bâton et on a le 7 de coupe. Waouh! Ouais, bah écoutez, hein, il y a quelque chose là, hein, que vous avez désiré, que vous avez attendu, qui est arrivé. Un fantasme, un désir, quelque chose de nouveau, un nouveau projet, un nouveau départ sentimental.
quelque chose de fort, d'intense, et en même temps qui vous a apaisé. Vous voyez, qui vous a apaisé. Un fantasme, un rêve s'est réalisé. Alors, ça peut être une guérison aussi, hein, les amis. Hein. Ça peut être une guérison qui, maintenant, vous pousse à aller vers le feu, vers la chaleur, vers la passion, vers la lumière, le soleil. Ah, le rebelle, ok, vous êtes libéré. En fait, il y a eu un éveil spirituel. C'est ce qu'on me dit. Il y a eu un éveil spirituel, peut-être même avec une bénédiction, quelque chose que vous rêviez, qui vous a permis de vous libérer de vos chaînes, de la peur de l'intimité, de la peur de s'ouvrir, de libérer cette forteresse, vous voyez, et quelque chose de nouveau aussi qui vous a donné confiance en vous, avec un vrai éveil que non, maintenant il est temps de vivre, vous voyez, c'est vraiment beau, hein. Allez, l'évolution Cancer, le 8 d'épée, le valet de coupe et le 6 de bâton. Magnifique, parce que l'évolution là, on sort du reste des blocages, du reste du mental qui nous maintient encore un petit peu, bloqués. Vraiment, c'est très 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 léger, hein. Et là, on s'ouvre à ce valet de coupe, à l'amour, avec la victoire à la clé, la confiance en soi, la réussite du projet, de la relation, où on s'ouvre à ce nouveau projet de cœur avec la victoire, la célébrité et la réussite, ou bien on enlève les dernières résistances et on laisse parler notre enfant intérieur. Et on a confiance en nous plus que jamais. Et oui, et la conscience, et regardez, la conscience, c'est quoi? C'est l'arcane 7. L'arcane 7, c'est le chariot. Donc ouais, vous laissez les peurs derrière le rideau. Vous êtes vous-même authentique. Ça bouge, ça déménage, ça avance. C'est encore une fois une énergie de victoire. Mais il y a encore une dernière pièce à mettre là, pour terminer, pour clôturer ce cycle, ce puzzle. C'est les dernières résistances. Et après, vous verrez que tout vous réussit, hein, clairement. Cette relation, ce projet de cœur, ce projet professionnel, magnifique. Franchement, c'est très, très beau, hein. Regardez l'intégration. C'est l'alignement, c'est la guérison. Tout est fluide, en fait. C'est fini de lutter. On se laisse juste aller à ce qui est, quoi, finalement. Alors, si ça parle du sentimental, on va voir un petit peu les signes qui sont sortis. Donc là, on a Bélier, avec la papesse, on a Taureau. On a Bélier, Taureau, et puis c'est tout. C'est tout ce que j'ai. Ou Cancer comme vous, éventuellement. Mais après, c'est pas important. Et là, éventuellement, avec l'intégration, la tempérance, Sagittaire. Allez les amis, on va terminer avec demander à votre ange. Donc votre guidance, elle dure un petit peu moins longtemps. C'est normal, hein, quand c'est beau, quand c'est fluide, on n'a pas besoin de trop détailler. C'est quand c'est compliqué, les guidances qui durent plus longtemps, les signes qui durent plus longtemps, c'est qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc c'est que c'est un petit peu compliqué. Allez, Cancer, pour vous, j'ai enfant. Alors, l'archange Métatron. Les enfants. L'archange Métatron est en lien entre l'humain et le divin. C'est exactement ce que sont les enfants. Ce n'est pas étonnant qu'il soit le saint patron des enfants. Les enfants vivent totalement dans le présent. Ils vivent dans la vérité de leurs sentiments et de leurs perceptions. Les enfants viennent totalement de l'espace divin et durant leur enfance apprennent à intégrer le monde humain. En tant qu'adultes, nous espérons intégrer la leçon et comprendre que le monde physique est un espace divin de rêve et qu'à la fin de nos vies, nous retournons à la source originelle. Pour un enfant, le monde est plein de possibilités. C'est un endroit magique que l'on peut explorer et apprécier. Les sentiments, la magie, la curiosité, le goût de l'aventure et l'imagination, toutes ces qualités vivent, respirent et s'expriment à travers le cœur innocent d'un enfant. Si vous avez tiré cette carte aujourd'hui, c'est qu'il est temps pour vous de vous ouvrir aux merveilles de la vie. Il est temps pour vous de vous connecter à votre enfant intérieur. Il est temps de jouer, d'explorer, de ressentir et de vous connecter au royaume du possible. Il est temps de lâcher prise sur le besoin de faire et d'accueillir le besoin d'être. Il est nécessaire à présent de libérer les « je devrais », les pressions, les responsabilités, le sérieux de la vie adulte remplie d'occupations, d'irritations et de fréquences
De fréquentes mauvaises humeurs. Maintenant, le moment est venu d'être curieux, d'explorer, de jouer, de se connecter à la magie de la vie. Si vous avez des enfants ou s'il y a autour de vous, s'il y en a autour de vous, prenez-les comme guides. Laissez-les vous enseigner, vous rappeler comment être libre d'esprit et explorer les merveilles de la vie, de la créativité, de l'imagination et du possible. Magnifique Cancer, vraiment. C'est ce qu'on voyait avec ce valet de coupe en fait. Là, il y a des dernières résistances à lâcher et après, vous êtes complètement connecté à votre enfant intérieur, même si vous l'êtes déjà, je le vois, hein, qui vit, qui découvre la vie, qui s'amuse, qui se prend pas la tête, qui va vers ce qu'il aime, ce qu'il passionne, qui n'a pas peur. Vous voyez ? C'est très beau Cancer. En tout cas, j'espère que cette petite guidance vous a parlé, aidé, rassuré, accompagné. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite de passer de belles semaines et à bientôt pour d'autres vidéos. Des bisous.